je souhaite une très belle fête à toutes les femmes. Je rends hommage à toutes ces femmes qui se battent nuit et jour pour que le Burkina Faso puisse retrouver son lustre d'antan. La femme joue effectivement un rôle très important dans la recherche de la paix. Et je pense que c'est l'idée qui a guidé nos autorités à reformuler autrement le thème pour le Burkina Faso, c'est-à-dire bâtir une société de paix. Quelle est la contribution de la femme et de la fille au Burkina Faso? Notre contribution, elle est très grande. Déjà au niveau des familles, la femme joue un rôle important dans l'éducation des enfants, dans le maintien même de la paix au niveau de la famille. Elle joue aussi un rôle de médiatrice entre le père de famille et les enfants. Également au niveau de la communauté, quand ça ne va pas, la femme avec sa douceur, elle peut arriver à apaiser des conflits. Ce qui caractérise une femme, c'est d'abord la patience, le sens de l'écoute et de l'écoute empathique surtout, et aussi l'amour qu'elle est capable de distiller dans son environnement du fait qu'elle a connu la douleur de l'enfantement. Ça aide beaucoup. Alors, dans une crise, prenons le cas de la famille. Il y a des moments, le chef de famille, il est très énervé. Il prend des décisions qui, à coup sûr, ne peuvent pas arranger la famille. Et la femme, avec la patience, avec la douceur, elle arrive quand même à lui faire changer d'avis et à revoir le problème autrement, et la paix règne dans la famille. J'aimerais vraiment dire avec compassion que ces femmes portent une lourde croix et que Dieu Tout-Puissant les aide à porter cette croix. Parce que vivre dans une telle famille, j'avoue que c'est douloureux, c'est lourd à porter. Alors, comment elles peuvent être en tout cas un secours pour leurs époux dans cette situation? C'est de se lever, de cesser de pleurer, de se battre pour que ces familles-là retrouvent la joie. Et c'est la femme seule qui peut le faire. Dans un premier temps, être en tout cas celle qui console, celle qui donne de l'espoir au mari, et avec les différentes aides que les femmes ont actuellement, de se lever, de ne pas croiser les bras, de mener des activités génératrices de revenus. Elles peuvent se regrouper pour en tout cas demander des prêts afin de mener des activités génératrices de revenus pour que la famille retrouve sa dignité en attendant que l'homme trouve quelque chose à faire. J'avoue que si ces femmes laissent tomber leurs époux, la catastrophe est là et c'est la famille qui va se disloquer et les enfants vraiment seront exposés. J'ai mon propre exemple. Alors, quand j'ai été nommée en 2008 dans une école, je ne dirai pas le nom, voilà, il y avait des barrières linguistiques et barrières sexistes, mais j'ai dû utiliser la communication non violente pour réconcilier l'école et le village. Aussi, au cours d'une formation à l'ABIS, il y a une demoiselle, là aussi je vais taire le nom, elle s'est levée et elle a dit que son oncle a été tué devant elle. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps et elle avait dit que si pareille chose se reproduisait dans sa famille, elle allait rejoindre le camp ennemi pour faire aussi du mal.
Mais ce jour, curieusement, elle a donné un témoignage pour dire que après avoir écouté ce qu'on a dit, après avoir pris part à cette formation sur la communication non violente, elle change d'avis et désormais, elle va laisser ça derrière elle, continuer à avancer parce que c'est ce que son oncle aurait voulu. Le même jour, il y a une dame qui a donné un témoignage. Elle disait que après la rencontre, elle allait partir chez sa belle-sœur, aller éclaircir un malentendu qui existait entre elle depuis qu'elle a perdu son mari. Et qu'elle a compris que ça ne sert à rien de prendre ses distances par rapport à une souffrance, par rapport à une violence qu'on a subie de la part de quelqu'un, mais plutôt il faut aller vers la personne, dire ce qui nous a vraiment fait très mal et repartir sur de nouvelles bases. Là, il y a moins de souffrance que lorsqu'on garde tout pour soi, qu'on rumine sa peine et ça peut faire des plaies. J'ai des amis aussi, quand on se rencontre au niveau des stages, au niveau international, elles donnent des exemples à partir desquels elles sont arrivées en tout cas à unir des gens, des couples, des communautés à partir de la communication non violente. Donc je peux dire que c'est un outil qui est très important, un outil qu'on pourrait exploiter et mettre ça à la disposition de la population. Pour une société plus unie, paisible, il va falloir que nous prenions en compte certains aspects. Il y a un philosophe qui disait, c'est John Haraway, un professeur de l'Université du Colorado, qui a déjà dit que lui, il a constaté que les sociétés dans lesquelles les gens s'expriment en termes de besoins, il y a moins de conflits que celles dans lesquelles les gens ont beaucoup de préjugés. Aujourd'hui, regardez dans nos relations. Les préjugés gâtent nos relations. Alors, Marshall a dit que la communication non violente a 4 étapes: l'observation, les sentiments, les besoins et la demande. Vous verrez que lorsque l'observation est correctement menée, le sentiment dégagé, le besoin reconnu, la demande est facile et c'est sur ça on doit se focaliser et non pas dire que un tel il a fait ça parce qu'il est jaloux de moi. Vous voyez, ces préjugés-là, ça empoisonne les relations.